Je vous souhaite un bon vol à tous. Ne demandez pas ni où on va, ni à quelle altitude on va, on n'en sait rien, on part à l'aventure. Partir à l'aventure, porté par le vent. Pendant près d'une heure et demie, les passagers de ce ballon ont découvert le Mont Blanc et les massifs alentours sous un angle qu'ils ne connaissaient pas. Le tout à une vitesse d'environ 10 km/h à 2000 mètres d'altitude. En apparence, ce vol n'est pas différent du vol de plaine, mais seulement en apparence. On sait d'où on va décoller, on ne sait jamais où on va atterrir. Alors quand on vole en plaine, c'est un peu moins compliqué parce que tout simplement si on rate un champ, on va trouver un autre champ un peu plus loin. Tandis qu'en montagne, quand on a raté un terrain d'atterrissage, des fois on regrette de l'avoir raté parce qu'on va peut-être naviguer pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure, on va en trouver un autre. Donc comme il y a beaucoup moins d'endroits pour se poser et que c'est beaucoup plus pentu, obligatoirement c'est beaucoup plus technique quand on vole pour trouver la bonne zone d'atterrissage. Et c'est justement ça le but des Montgolfiades. Depuis 28 ans, le meeting organisé traditionnellement le deuxième week-end de janvier permet à des pilotes de plaine venus de toute la France, mais aussi de Belgique, de Suisse ou d'Italie, de découvrir le vol de montagne, le tout encadré par une dizaine de pilotes chevronnés. On a des conditions idéales pour voler ici. On fait des vols de vallée. Donc hier on est parti 2 fois sur Megève et très calmement. Et ce matin on est parti de l'autre côté vers Ugine, Albertville. Mais aussi on a fait 5 km en 1 heure. Voilà, donc c'est des très beaux vols, très calmes. En théorie, le meeting se clôture ce dimanche soir, mais dans les prochains jours, il n'est pas exclu que les skieurs de la station familiale du Pras-sur-Arly aperçoivent de nouveaux ballons au-dessus des pistes, puisque plusieurs pilotes ont décidé de retarder leur départ pour profiter du ciel des Alpes encore une semaine.